esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui t'a donc dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions, à la louange de sa gloire, nous, qui avons d'avance espéré dans le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Aujourd'hui, solennité de l'Immaculée Conception. L'Évangile nous présente la scène de l'Annonciation. Il montre 2 attitudes de Marie qui nous aident à comprendre comment elle a conservé le don unique qu'elle a reçu, celui d'un cœur totalement libéré du péché. Et ces 2 attitudes sont l'émerveillement devant les œuvres de Dieu et la fidélité dans les choses simples. Voyons la première, l'émerveillement. C'est une attitude noble, savoir s'étonner des dons du Seigneur, ne jamais les considérer comme acquis, les apprécier à leur juste valeur, se réjouir de la confiance et de la tendresse qu'ils apportent. Et il est également important de témoigner de cet émerveillement devant les autres, en parlant humblement des dons de Dieu, du bien reçu, et pas seulement des problèmes quotidiens. Et nous arrivons à la 2e attitude, la fidélité dans les choses simples. C'est précisément par sa fidélité quotidienne dans le bien que la Vierge a laissé grandir en elle le don de Dieu. C'est ainsi qu'elle s'est entraînée à répondre au Seigneur, à lui dire « oui » à travers toute sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cœur immaculé de Marie, nous t'invoquons. Tu connais nos souffrances. Nous désirons ta douce présence de mère en nos cœurs,
Car si l'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'y précipitera et nous comblera de joie. Nous voulons nous confier et nous consacrer à ton cœur immaculé, afin que par ton intercession, nous puissions recevoir les grâces de ton Fils, Jésus, en l'intime de nos cœurs. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés. Et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant à vous, et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Ainsi soit-il. Bonjour cher peuple de Dieu, je m'appelle Augustin Pagès et je suis au séminaire en 5e année, en 2e année de théologie pour la communauté Saint-Martin. Aujourd'hui je voudrais vous parler du témoignage de sœur Odette. Voilà, l'an dernier, pendant toute l'année, j'allais visiter des religieuses à l'EHPAD qui est voisin du séminaire à Évron. Et dans ces religieuses, je visitais notamment sœur Odette qui a 103 ans actuellement. Alors sœur Odette, c'est la doyenne des sœurs françaises et c'est la 3e sœur la plus âgée du monde. Et voilà, sœur Odette, je vous parle d'elle parce que son témoignage m'a beaucoup marqué l'an dernier. Elle avait toujours le sourire, elle avait toujours le chapelet en main. Elle était rentrée assez jeune chez les sœurs de la Charité d'Évron. Elle avait perdu son papa à l'âge de 3 ans, sa maman à l'âge de 20 ans. Elle et sa sœur étaient rentrées chez les religieuses assez jeunes. Elle s'est beaucoup occupée des jeunes, notamment des jeunes défavorisés, des enfants orphelins, des enfants placés. Voilà, elle avait beaucoup de souffrance et beaucoup de misère dans sa vie. Elle a connu la Seconde Guerre mondiale aussi. Et malgré tout ça, elle avait une vraie joie. Elle avait toujours un visage rayonnant. Et dès que j'allais la voir dans sa chambre, elle priait le chapelet. Et je me souviens d'un jour où nous parlions comme ça de choses et d'autres. Et on est venu à parler de la prière de l'office. Et notamment de la prière des complis. Et elle me disait sa joie de prier le cantique de Siméon. Vous savez, c'est le cantique qui commence par « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole ». Et elle me disait qu'à chaque fois qu'elle priait cette prière le soir avant de se coucher, eh bien, elle confiait tout son cœur au Seigneur en disant « Seigneur, je suis prête, tu peux me prendre avec toi au ciel, je suis prête, j'ai vécu une belle vie, je me suis donné pour les autres. » Et je me souviens que ça m'a bouleversé quand elle m'a dit ça, puisque je prie aussi tous les soirs la prière des complis et notamment ce cantique de Siméon tous les soirs. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit qu'il y avait un bel exemple de foi à prendre de sa part. Voilà, un bel exemple de foi, d'espérance dans la vie éternelle. Un bel exemple de charité aussi pour elle qui a donné toute sa vie pour les autres, pour les jeunes, pour les enfants défavorisés. Et malgré toute la misère qu'elle a vue chez les autres, voilà, malgré tout ce qu'elle a donné pour les autres, elle ne s'est jamais plaint. En tout cas, je ne l'ai jamais vu se plaindre de ses souffrances parce qu'elle voyait mal, elle entendait très mal. Mais elle avait toujours une joie rayonnante et qui se transmettait. Donc voilà, c'était de sœur Odette dont je voulais vous parler aujourd'hui, de son exemple de foi et de joie. Et puis je vous invite pour cet Avant, je vous invite à prier pour 2 choses, pour que le Seigneur vienne ouvrir notre cœur, pour que nous puissions l'accueillir au moment de Noël, et également prier pour que le Seigneur prépare le cœur des personnes qui vont bientôt mourir, voilà, pour que le Seigneur les accompagne et les accueille dans l'éternité. Voilà, je vous souhaite une belle et sainte montée vers Noël, que Dieu vous bénisse.